manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui, entre les lignes d'évangile, la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balisé de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes, au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Bienvenue aujourd'hui, jour 6 de la neuvaine. Le grand thème à la découverte de la route de la compassion, ensemble avec l'abbé Luc Bergeron.
Il y a cette image imprégnée en nos cœurs où Dieu, comme un ami sincère et fidèle, nous tend la main. Il est celui qui nous accompagne dans cette recherche de lumière intérieure que la neuvaine de Sainte-Anne nous propose. Oui, Dieu nous tend la main comme un ami. Il nous invite aussi à poser ce geste envers nos semblables qui souvent sont dans le besoin. Il est, par ses agirs, exemple probant de ce que le mot compassion invite comme action. Il nous invite à trouver réponse à ce dilemme qui fait que parfois on préfère ignorer plutôt que de célébrer l'importance de l'amour du prochain. Que cette célébration soit moment où ensemble nous découvrirons la joie d'accompagner et le bonheur inhérent à la joie de bénéficier des enseignements du Seigneur Jésus. Profitons aussi de cette réflexion proposée par l'abbé Luc Bergeron pour ensuite poser gestes et actions, nous invitant à soit améliorer, soit à modifier nos attitudes envers les autres. Debout, entrons maintenant en célébration. Nous prendrons le chant numéro 1 de votre feuillet. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, on a les gens sur Internet aussi qui nous suivent. Je souhaite la bienvenue à les gens qui nous écoutent sur l'Internet. Alors, aujourd'hui, l'Église universelle fête Sainte-Marie-Madeleine. Même si on est dans la neuvaine, on a le droit de parler de d'autres saints-saintes. Hein? Alors, Sainte-Marie-Madeleine, même que moi, je fais la neuvaine à Saint-Charbel. Je ne sais pas si vous en entendez parler, qui est un moine libanais, puis sa fête arrive quasiment en même temps que Saint-Anne. Alors, au ciel, il y a bien du monde, on peut en prier bien du monde. Alors, ils sont tous là pour nous aider.
Alors, on va prendre quelques instants de silence pour justement se recueillir, demander pardon au Seigneur, parce que c'est ça un peu le but d'un rassemblement chrétien, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, mais dans ma vie de tous les jours, peut-être que je ne fais pas toujours les efforts, peut-être que les difficultés font que je tombe par terre. Alors, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Alors, donnons-nous quelques instants de silence. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et présentons à Dieu cette première prière que nous avons aujourd'hui dans notre prion. Alors, Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer le Christ est vivant et de contempler dans la gloire de ton royaume, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et là, vous allez rester debout pour la proclamation de cette lecture qui va nous aider à réfléchir sur la 6e journée de la neuvaine. Est-ce qu'on aurait un genre d'Alléluia? T'avais-tu prévu quelque chose? Non? À Capella? Non? Tu es bonne, Rebecca. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Alors, la lecture biblique que je vais vous lire, c'est une lecture de l'Ancien Testament qui est du livre d'Ézéchiel. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ du livre d'Ézéchiel. Gloire à toi, Seigneur. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur Dieu de Jérusalem, par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance, et moi je suis passé près de toi, et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits neufs, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couverte de soie, et d'ailleurs ta renommée se répandit parmi toutes les nations, à cause de ta bonté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, le texte, il commencerait d'un peu. Alors, c'est parce que dans ce temps-là, chez les Juifs, des fois, il y avait des mariages avec des gens de d'autres peuples autour, puis les autres peuples autour d'eux autres, il y en a qui étaient corrects, mais d'autres qui n'étaient pas toujours corrects. Alors, on nous raconte un enfant qui n'était pas désiré, qui a été garroché comme ça, jeté par... Puis là, l'enfant dans la Bible, nous autres, on voit un enfant, mais l'enfant, c'est tout le peuple d'Israël aussi. Alors, n'oubliez pas, hein, aujourd'hui, le thème, là, c'est sur la compassion, puis je vais aller donner des précisions, justement, en rapport à mon texte. Et là, le Seigneur, ça a l'air qu'il passait sur une route,
puis il a vu cet enfant abandonné. Alors, représentez-vous encore l'enfant abandonné comme tout le monde, qui peut des fois être abandonné. Puis le Seigneur, il dit, « Je t'ai vu, j'ai pris soin de toi, je t'ai lavé, je t'ai habillé, je t'ai serré contre moi, et là, maintenant, tu es rendu adulte, puis tu es devenu une personne solide, capable d'avancer dans la vie. » Quand on a de la compassion envers une personne, c'est un petit peu ce qu'on veut. On veut justement aider la personne à avancer. D'ailleurs, je m'étais pris quelques notes. Je vais aller à mes notes. J'ai dit, je vais commencer comme ça. La 6e journée, c'est la compassion. D'ailleurs, cet après-midi, on va avoir l'onction des malades. J'ai voulu aller sur Internet pour qu'on puisse faire une différence. Des fois, il y a 3 mots qui, pour nous, sont semblables, qui veulent un peu dire la même affaire, mais en même temps qui sont différents. Alors, quand on dit qu'on a de la sympathie pour une personne, quand on dit qu'on a de l'empathie pour une personne, puis quand on dit qu'on a de la compassion pour une personne, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la compassion. Alors, quand on a de la sympathie, vous rencontrez une personne, la personne pleure devant vous autres, puis là, vous pleurez. Alors là, toi, tu te regardes, tu te dis, hey, comment ça se fait que je pleure? Mais là, tu es moins à l'écoute de l'autre. Alors, la sympathie, c'est qu'est-ce que ça fait en moi? C'est centré sur nous. L'empathie, c'est qu'on comprend la douleur de l'autre. On est sensible, alors on le vit, puis on est à l'écoute de la personne. La compassion, c'est un pas de plus, c'est qu'on passe à l'action pour changer quelque chose dans la vie de la personne, pour que la vie de la personne s'améliore. Alors, quand Dieu s'implique dans notre vie, bien justement, il veut changer des affaires dans notre vie. Il veut en changer en autant que nous autres aussi, on veuille changer. Parce que des fois, ça arrive qu'on demande à Dieu, « Dieu, je voudrais que tu changes telle affaire. » Mais en réalité, dans les profondeurs de notre personne, on veut tout contrôler. On ne veut pas laisser agir Dieu. Alors Dieu, il dit, « Je suis bien prêt à faire des affaires pour toi, mais en même temps, tu ne me laisses pas agir pleinement. » Alors c'est toujours important, quand vous faites vos prières au Seigneur, à regarder comment vous agissez dans vos prières. Moi, je fais partie des groupes de prière, puis on nous donne souvent de la formation pour intervenir auprès des personnes. Puis, entre autres, un des éléments, quand on demande de changer, des fois, il y a des blocages dans notre vie. Et qu'est-ce que ça peut être un blocage? Peut-être qu'il y a un manque de pardon, il y a un pardon que tu n'as pas fait à quelqu'un. Tu voudrais que ta situation change, mais tu as un blocage. Tu as ton passé. Tu renotes des affaires du passé, il y a des affaires que tu n'as pas digérées dans ta vie. Bien, pour avoir une guérison, pour avoir un changement dans ta vie, il y a ça aussi à travailler. C'est bien sûr que le bon Dieu, il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable de passer à travers toutes ces étapes-là d'un clin d'œil. Mais parce que c'est lui qui nous a bâtis, il sait comment on est fait comme personne, il y a quand même du travail de notre part qui est à faire. Puis après ça, lui, il va faire son travail. Quand je vous parlais du mot sympathie, empathie, compassion, ça me faisait penser au mot grec de l'amour. Vous savez qu'en français, on a quasiment juste le mot amour. On peut dire « j'aime manger des bananes » comme tu peux dire « j'aime mon mari ». Mais c'est le même mot amour. Une banane puis ton mari, c'est pas la même affaire pantoute, mais c'est le même mot. Alors, en grec, il y a 3 mots. Il y a le mot « éros », « philia » et « agapé ». Éros, le monde pense tout le temps au mot qu'on traduit en français érotique, qui a rapport à la sexualité, mais l'éros, dans le mot grec, c'est tout ce qu'on aime du matériel. J'aime aller magasiner, c'est de l'éros. J'aime manger, c'est de l'éros. La sexualité, c'est de l'éros, mais c'est pas juste la sexualité, l'éros. C'est vraiment l'amour très, très humain. L'amour filial, là, c'est un peu plus partagé. Ça fait penser un peu à l'empathie. C'est que là, je commence à vivre des expériences avec une personne, on partage des idées. Alors là, l'amour est plus profond. Alors, je n'ai pas d'idée en tête, mais quand vous vous rencontrez entre amis, puis ça va un petit peu plus loin. L'amour agapé, c'est l'amour gratuit.
comme l'amour de Dieu. Et l'amour humain qui est peut-être comparable à l'amour agapé, c'est les parents, quand vos enfants sont malades, quand ils étaient malades, vous vous leviez durant la nuit pour vous en occuper. Vous auriez peut-être aimé mieux bien dormir, mais quand on a des enfants, c'est important d'en prendre soin. Alors, c'est un amour qui est détaché, c'est un amour 100% gratuit. Alors, la compassion, là, c'est que la personne, elle veut vraiment aider, elle ne pense pas à elle en premier, elle va penser à la personne. Évidemment, dans la vie, on peut penser un petit peu à soi, parce qu'on n'est pas complètement détaché de nous, mais en même temps, le Christ nous invite vraiment là, à aller au-delà. Alors, on est dans la neuvaine de Sainte-Anne. On nous dit des fois, quand on lit des écrits sur Sainte-Anne, que le Seigneur l'avait averti un petit peu que la fille qui attendait, qui était Marie, c'est une fille particulière. Alors, ça a dû leur faire vivre quelque chose à l'intérieur d'eux autres. Et ça va de quoi notre fille, comment qu'elle va être? Alors, des fois, dans certains écrits, des écrits apocryphes, des écrits, des fois que certaines personnes ont eu des inspirations intérieures, alors on nous décrit un petit peu les émotions que Sainte-Anne a pu vivre. Mais elle s'est dépassée parce que quand Dieu il nous confie une mission, il sait qu'on est capable, mais il nous invite à nous dépasser. Quand je parle de compassion, ça nous invite à aller aider les personnes. Puis là, on pourrait se poser comme question, « Ouais, mais moi, me semble que je ne suis pas capable d'aider tout le monde. » Le bon Dieu, il ne nous demande pas d'aider tout le monde. Mais des fois, il faut y aller selon ce qu'on a vécu dans notre vie. Des blessures qu'on a guéries, des talents que Dieu nous a donnés. Je prends un exemple comme ça, mais des exemples, il pourra en avoir beaucoup. Si, par exemple, moi, je suis un ex-alcoolique, je suis rétabli de mon alcoolisme. Souvent, les alcooliques ils vont aider d'autres alcooliques. Si j'aime le sport, ben je vais aider des gens qui ont rapport à ça. Alors, le Seigneur, il ne nous demande pas d'aider tout le monde, mais il y a des personnes qui nous envoient sur notre route qu'on se sent interpellé à aller les aider. Alors, c'est peut-être ces personnes-là. Alors, de la compassion, on peut avoir de la compassion en général, mais si on dit que la compassion, c'est passer à l'action, aider la personne à changer, bien, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas aider les Chinois, on ne reste pas avec eux autres. Souvent, la compassion, on va vivre ça avec des gens proches de nous autres. Cet après-midi, on va avoir l'onction des malades. Quand on veut qu'il y ait des changements dans la vie de la personne, on peut dire avec une personne, on va aller voir ton médecin, on va aller voir un psychologue, on va aller voir tes enfants, mais on peut dire on va aller voir le Seigneur aussi. Et si nous, en Église, on a l'onction des malades, c'est qu'on croit vraiment que Dieu peut faire quelque chose pour les personnes. D'ailleurs, moi, j'écoute sur Internet, des fois, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça, Saint-Nicolas-des-Champs. Alors, Saint-Nicolas-des-Champs, c'est à Paris. Ça fait plusieurs années que ça existe. Eux, ils ont des guérisons autant en direct que sur Internet parce que c'est filmé. Parce que depuis la pandémie, ils ont commencé à filmer les rencontres de prière. Et eux, ils font tout le temps les rencontres avec l'exposition du Saint-Sacrement. Et il y a vraiment des guérisons de toutes les sortes. Je vous parlais tantôt de Saint-Charbel, qui va avoir sa fête le 24 ou le 25 juillet, juste un peu avant la Sainte-Anne. Il y a 29 000 miracles à son actif. Il y en a eu comme c'est pas possible. Entre autres, on se rappelait ça des amis hier soir. Il y a une madame qui l'a prié avec quelque chose à la gorge, un cancer, je ne sais pas trop quoi. Saint-Charbel était mort. Saint-Charbel l'a opéré durant la nuit. Elle est allée voir son médecin, puis son médecin il a dit « J'ai jamais vu une cicatrice comme ça cousue de sa manière-là. » Le médecin il dit « En médecine, c'est pas comme ça qu'on coud les plaies. » Puis il dit « Le fil qui est utilisé, il dit « Vous avez pris ça, madame, le fil. » Il dit « On n'a pas ce fil-là, nous autres, en chirurgie. » Mais la femme a dit « Je vous l'ai dit, c'est Saint-Charbel. » Elle dit, c'est lui qui l'a fait. Elle dit, moi, je sais-tu où il a pris ses produits? Il a dû prendre ça au ciel, probablement. Mais ça a l'air que ça a marché. Alors, les miracles, ça existe encore. Mais quand on vient chercher aussi l'onction des malades, c'est l'onction des malades en rapport... parce que vous savez que la maladie, c'est autant notre physique, notre psychologique et notre spirituel. Alors, dans notre personne, là, il y a 3 dimensions. La dimension la plus importante là, que Dieu veut le plus guérir, les 3 sont importantes, mais c'est la dimension spirituelle.
Dimension spirituelle, c'est le sens à la vie, c'est le besoin de Dieu. Alors ça, là, c'est bien important. Quand il y a des gens, par exemple, qui me disent « Hey, l'abbé Luc, là, moi, là, je voudrais sentir la paix à l'intérieur de moi, ça serait ça qui serait le plus important. J'ai eu une vie difficile, puis je voudrais avoir la paix. » Alors, cette guérison-là est très importante. Quand on a des malaises physiques, c'est sûr que ce n'est pas évident de vivre avec des malaises physiques. Des fois, il y a des personnes qui ont des guérisons, des fois, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui n'ont la moitié d'une guérison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Saint Paul, quand il dit « J'ai une épine au pied », puis il dit « J'ai supplié par 3 fois le Seigneur de me l'enlever. » Puis le Seigneur, il a dit « Ma grâce te suffit. » Mais il a été guéri de bien d'autres affaires. Mais cette affaire-là, l'épine au pied, on ne sait pas trop c'est quoi, mais il a continué toute sa vie avec cette souffrance-là. Alors, c'est bien mystérieux, la souffrance. Comme quand on aide quelqu'un, t'aides un alcoolique, t'aides une personne qui a de la misère financièrement. Il y en a qui vont s'en sortir tout de suite la première fois. Il y en a d'autres, ça va prendre 2 puis 3 fois. Puis il y en a d'autres que ça ne marche pas pantoute. Ils sont mal pris à la vie. Moi, je me souviens, quand j'étais à la ville de la Baie, il y avait un alcoolique qui courait après tout le monde. Pourtant, je n'ai connu des alcooliques qui se sont bien replacés. Ce monsieur-là, sa famille ne voulait plus rien savoir de lui. Parce qu'il n'était pas capable de s'en sortir. Il était tellement ancré là-dedans. Il a fait des thérapies comme c'est pas possible. Ça ne marchait pas. Alors, c'était bien mystérieux. Sa vie a continué comme ça. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ont réussi à s'en sortir. Quand on a de la compassion, ce qui est important pour la compassion, c'est tout le sens de la dignité humaine. Des fois, quand on voit qu'une personne est souffrante ou une personne est différente de nous, des fois, on voudrait passer à côté de la personne. Je prends encore un autre exemple. On voit des itinérants. Ici, à Chicoutimi, on commence à en voir de plus en plus. À Montréal, dans les grandes villes, il y en a en masse. Les spécialistes, les travailleurs de rue, ceux qui les côtoient en masse, ils disent que oui, ils ont peut-être besoin de nourriture, ils ont besoin de services. Mais la première affaire qu'on devrait faire pour ces personnes-là, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de le faire avec tous les itinérants qu'on voit, mais c'est de les saluer. Même des fois, quand ça arrive, on a du temps, on pourrait demander à la personne, c'est quoi ton nom? Parce qu'il y a un itinérant, moi j'avais écouté une entrevue, là, il dit, nous autres, il dit, on est des vrais fantômes. Il dit, le monde, là, il ne nous regarde pas, il ne nous demande pas qui on est, pourtant on est vivant, là. Mais c'est comme si qu'il voyait un mur, qu'il voyait d'autres choses. Alors, l'itinérant disant, c'est bien plus de la reconnaissance qu'on a besoin que de la nourriture ou des services. Il en avait besoin de la nourriture et des services, mais la reconnaissance. Alors, la compassion, c'est la dignité de la personne. Même si une personne, je ne suis pas capable de l'aider, je peux peut-être la référer à une autre personne, mais de ne pas ignorer la personne, d'en prendre soin. On pourrait se poser aussi la question sur tout le sens de la souffrance. Je ne vous ferai pas une élaboration sur la souffrance. Il y a plein de livres décrits là-dessus. Dans la Bible, on en parle souvent. Chacun de nous, on se pose des questions sur nos souffrances personnelles, les souffrances du monde. Puis, en tout cas, on a toutes sortes de questionnements là-dessus. S'il y a une affaire qui est positive de la souffrance, dans le christianisme en tout cas, c'est que ça nous amène à l'humilité. Et l'humilité, c'est une caractéristique importante dans la foi. L'humilité, comme on a fait quand on a commencé la célébration, on a dit, on va demander pardon au Seigneur. Demander pardon au début de célébration, ça veut dire, c'est pas moi qui est Dieu. Dieu, il est Dieu, puis moi, je participe avec Dieu, mais j'ai besoin de Dieu. Alors, des fois, la souffrance, ça nous permet des fois d'être plus humble. Et si on veut être en relation avec Dieu, avec les autres, l'humilité, c'est une des vertus bien importantes. Quand on parle de compassion aussi, les gens ils ont besoin beaucoup de parler. Je ne sais pas si vous êtes fait comme moi. Est-ce que vous avez 2 oreilles et une bouche? Avez-vous 2 oreilles, vous? Une bouche aussi, hein? Y en a-tu qui ont 2 bouches puis une oreille, hein? Il y en a, en tout cas, ça pourrait être ça quasiment, hein? Qui ont 2 bouches puis une oreille. Il y en a qui n'ont pas d'oreille. Alors, le fait qu'on ait 2 oreilles puis une bouche, bien, peut-être ça nous fait prendre conscience qu'avoir de la compassion aussi, c'est d'avoir une écoute réelle envers les personnes. Parce que des fois, il y a des gens qu'on rencontre, ils ont plein de problématiques, ils vivent des choses difficiles.
on ne sait pas par quel bout régler la situation, mais écoutez. C'est donc important d'écouter. Sainte-Anne, Saint-Joachim, parce que vous savez, quand on fête Sainte-Anne, on fête Saint-Joachim, Saint-Joachim, on n'en parle pas souvent. Là, on devrait appeler la paroisse ici Sainte-Anne et Saint-Joachim. Saint-Joachim, il est à l'ombre de Sainte-Anne. Les grands-parents, qu'est-ce que des fois les petits-enfants aiment avec les grands-parents? Bien, les parents, des fois, sont sur le marché du travail puis ça bouge. Les grands-parents, souvent, il y a des grands-parents qui me disent on travaille autant qu'avant, là, mais en tout cas, ils ne sont plus sur le marché du travail en tant que tel. Alors là, ils ont du temps vraiment pour les petits-enfants, puis ils prennent le temps de les écouter, de jaser avec eux autres. Alors, avoir de la compassion, changer quelque chose dans la vie d'une personne, c'est prendre du temps pour cette personne. Même aussi, on pourrait aller chercher le mot de la compassion avec la passion du Christ. Parce que dans le mot compassion, il y a compassion. Si le Christ, il nous a tracé le chemin, on n'est pas obligé de se garrocher dans les épreuves puis se garrocher dans les affaires, mais on a à suivre le chemin que le Christ nous a tracé. Alors, le Christ est mort, mais il est ressuscité. Alors, le Christ, c'est pour ça qu'il veut que nous aussi, on ait beaucoup de compassion, c'est-à-dire qu'on suive le chemin qu'il nous a indiqué, qu'on le fasse vraiment avec amour. On ne connaît pas toujours les intentions des personnes, les personnes qui sont devant nous, mais Dieu, il connaît leurs intentions, Dieu connaît les cœurs. Alors, quand vous êtes devant une personne, vous présentez toujours dans votre cœur la personne que vous rencontrez, vous dites au Seigneur, « Seigneur, toi, tu la connais. Seigneur, toi, tu lis dans les cœurs. Occupe-toi de cette personne. » Je voulais aller vous chercher d'autres petits textes et je vais terminer avec ça, puis on se donnera un petit moment de silence. D'autres paroles bibliques. « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, nos moindres gestes sont très importants pour Dieu. Même un simple verre d'eau, vous vous en souvenez, hein? Il disait ça, tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est bien ordinaire de donner un verre d'eau, ça a une valeur d'éternité pour Dieu. Ce que j'ai caché aux sages, je l'ai révélé aux tout petits. Alors Dieu, il se révèle à tout le monde. Mais quand je vous parlais d'humilité tantôt, les petits dans la Bible, ça veut vouloir dire aussi les humbles. Alors Dieu se révèle encore plus à ceux qui veulent vraiment l'accueillir. Puis des fois, quand on a un regard d'admiration envers des personnes qu'on va s'occuper, des gens qu'on va visiter, bien, il va se révéler à nous autres. En dernier, laissez venir à moi les enfants. C'est tout le sens de leur émerveillement. Est-ce que moi, quand je participe à cette neuvaine, que je viens à cette messe ce matin, même si ça fait 30 ans que je viens, 40 ans, est-ce que je viens comme si c'était la première journée? J'ai ce cœur à l'émerveillement. Seigneur, c'était comme si c'était la première fois que je te voyais aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus nous parle souvent des enfants. Il ne veut pas qu'on retourne à l'enfance, mais c'est tout le sens de l'émerveillement. Alors, merci Seigneur de nous accompagner durant ce beau temps de neuvaine à Sainte-Anne. Sainte-Anne qui est une grand-maman. D'ailleurs, on va avoir, je pense, c'est dimanche prochain, c'est la semaine en tout cas des grands-parents. On va porter de façon particulière tous les grands-parents qui voient souvent leurs petits-enfants, ceux qui ne les voient pas, toutes les situations possibles. Mais merci d'accompagner nos grands-parents dans l'accompagnement de leurs petits-enfants. Alors, on va se donner quelques instants de silence avant d'y aller avec les symboliques et tout ça. Amen.
Alors, on nous demandait dans la préparation, tous les prédicateurs, de prévoir notre texte biblique, on choisissait, et un chant aussi. Alors, je ne sais pas si dans notre système, on se trouve à avoir tout le chant. Alors, le chant, c'est « Mon seul abri, c'est toi, Seigneur ». Alors, vous voyez, c'est un chant qui va être très méditatif. Je vous invite à l'écouter. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et seul le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et seul le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et seul le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et seul le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et seul le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alors, le chant, ça disait « Je m'appuie sur toi » pour avoir de la compassion, aider une personne à changer ou même nous changer parce qu'on est des gens de foi. Il faut demander l'aide de Dieu. Toujours une bonne habitude, peut-être le matin quand vous vous levez, dire « Seigneur, je te présente ma journée, je ne suis pas toujours toutes les personnes que je vais rencontrer, mais Seigneur, viens m'ouvrir les yeux, les oreilles. Seigneur, je m'appuie sur toi, j'ai besoin de toi. » Et quand on se couche le soir, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, toutes les personnes que tu m'as fait rencontrer. Alors, pour que le monde change, il faut
faire les changements, surtout pour les gens qui ont la foi, avec Dieu. On ne le fait pas juste en notre nom personnel, mais on le fait avec Dieu. Alors là, maintenant, je vais aller déposer le 6e élément du thème qu'on avait à travailler, qui est justement la compassion. J'invite la personne désignée à apporter le panier au président de toutes vos intentions à Sainte-Anne ainsi que les miennes. Quelques volontaires pour recueillir vos offrandes. Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mais dans tes plaintes ou mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que naisse en moi le charme de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri.
Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, s'il y a des gens qui ont le prion en Église, il y a une préface particulière pour cette Eucharistie pour Marie-Madeleine. On la fête aujourd'hui, même si c'est dans la neuvaine de Sainte-Anne. Alors, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te célébrer en toutes choses. Toi, le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine, il est apparu à celle qui l'avait aimé en cette vie et vu mourir sur la croix, elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, les saintes, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Oui, toi qui es vraiment saint, et toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent en ce jour le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce. On la fit passer aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ
faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et on prie de façon particulière pour les parents défunts, la famille Lavoie et Thibault. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, tous les saints, les saintes, Sainte Anne, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes maintenant invités à dire cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix de Jésus-Christ, qu'elle soit toujours avec vous. Vous pouvez regarder les gens proches de vous, leur dire la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est
Alors, comme vous le savez, il y a des gens sur Internet qui nous suivent aussi, qui suivent cette neuvaine. Alors, les gens sur Internet, vous êtes invités à faire votre prière avant la communion parce que vous communiez spirituellement. Nous, on va communier concrètement. Merci Seigneur de nous faire vivre cette Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Chaque jour
petite annonce. Vous êtes invités, après cette célébration, à vous rendre au centre communautaire Gérald Linteau. On vous invite pour un café ou un rafraîchissement. Par la même occasion, vous pouvez vous procurer des objets religieux ainsi que des livres religieux. Vous êtes tous invités. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier l'abbé Luc Bergeron de s'être déplacé de Saint-Félicien pour nous faire une belle prédication aujourd'hui sur la compassion. On me remercie, l'abbé Luc. Alors, l'abbé Luc l'a un peu mentionné dans sa prédication. Il va voir que je l'ai écouté. Alors, il a parlé d'onction des malades cet après-midi. Alors, c'est celle qui le désire, si pour vous-même ou peut-être pour des gens que vous connaissez qui auraient besoin de la présence de Jésus réconfort dans leur cœur, eh bien, cet après-midi à 14h, on vivra ici la messe de l'onction des malades, justement accompagné de l'abbé Luc, moi-même et 3 autres prêtres. Alors, vous êtes tous et toutes cordialement invités à vivre ce beau sacrement. Donc, je vous souhaite une belle continuité de célébration. Et demain, n'oubliez pas, ça continue la neuvaine. On est rendu au jour 7. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas en mémoire, là, mais ça va être l'espérance. OK. Alors, vous êtes les bienvenus à demain à 7h30. Merci. Nous sommes maintenant invités à dire ensemble la prière de Sainte-Anne. S'il y en a que vous avez votre petit signet, on va la dire ensemble. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacune, chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec le Père, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, présentons au Seigneur cette dernière prière. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son Maître, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Alors, avant de partir, le chant numéro 15.